De la conférence de Yalta aux ruines du mur de Berlin, l'histoire est une suite d'événements qui façonnent notre présent. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un conflit qui a paralysé le monde pendant près d'un demi-siècle. La guerre froide. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les espoirs de paix durable s'estompent rapidement. Les tensions entre les anciens alliés éclatent au grand jour, opposant deux mondes. Le bloc de l'Ouest, mené par les États-Unis et prônant le capitalisme et la démocratie, et le bloc de l'Est, sous l'égide de l'Union soviétique et de son idéologie communiste. Cette confrontation, qui durera officiellement de 1947 à 1991, ne sera pas une guerre directe, mais un affrontement idéologique, politique, économique et technologique permanent. Dès 1947, un rideau de fer, selon les mots de Churchill, divise l'Europe. Pour contenir l'expansion du communisme, Washington lance la doctrine Truman et le plan Marshall, une aide économique massive pour reconstruire le continent. L'alliance militaire de l'OTAN est créée en 1949. En réplique, l'URSS impose sa domination sur l'Europe de l'Est, orchestrant le blocus de Berlin et fondant le pacte de Varsovie pour faire contrepoids à l'OTAN. Le monde est désormais bipolaire, figé dans une opposition irréductible. Les décennies suivantes sont marquées par une tension constante, émaillée de crises qui font craindre le pire. Des guerres par procuration sanglante éclatent en Corée et au Vietnam, où les deux superpuissances s'affrontent indirectement. Parallèlement, une course effrénée aux armements nucléaires s'engage. La possession de la bombe atomique par les deux camps instaure un équilibre de la terreur, résumé par le concept de destruction mutuelle assurée. La rivalité s'étend même à l'espace. L'URSS marque un point avec le lancement de Sputnik en 1957. Mais les États-Unis répondent de manière spectaculaire avec la mission Apollo 11 et le premier homme sur la Lune en 1969. Le point culminant de cette tension est atteint en 1962 avec la crise des missiles de Cuba, qui pousse le monde au bord de l'apocalypse nucléaire. Dans l'ombre, les agences d'espionnage comme la CIA et le KGB se livrent une guerre secrète sans merci. Au début des années 70, une période de détente s'amorce, symbolisée par les rencontres entre Nixon et Brejnev et la signature des traités SALT limitant les armements stratégiques. Mais cette accalmie est de courte durée. L'invasion de l'Afghanistan par l'URSS en 1979 et l'arrivée au pouvoir de dirigeants fermes comme Ronald Reagan aux États-Unis ravivent les tensions, inaugurant une période que l'on nommera la guerre fraîche. Cependant, à la fin des années 80, le bloc soviétique commence à se fissurer. Les réformes de Mikhaïl Gorbatchev, la glasnost, transparence, et la perestroïka, restructuration, libèrent des forces longtemps contenues. Le 9 novembre 1989, le monde assiste, stupéfait, à la chute du mur de Berlin, symbole ultime de la division. Cet événement précipite l'effondrement des régimes communistes en Europe de l'Est. Le 25 décembre 1991, le drapeau rouge de l'URSS est abaissé pour la dernière fois du Kremlin, marquant la dissolution de l'Union soviétique et la fin définitive de la guerre froide. Un chapitre se fermait, laissant place à un nouvel ordre mondial.